Bonjour à tous, ici Aznahar, et aujourd'hui je vais vous aider à terminer une histoire. On arrive sur l'acte final du kit d'initiation d'Alien, le jeu de rôle, le petit scénario Le chariot des dieux, qui touche à sa fin. Si vous êtes une victime, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Barrez-vous. Mais si vous êtes un meneur ou une meneuse, bienvenue chez moi et on est parti. L'acte 3 de ce scénario de base présente une originalité que j'apprécie grandement. Un concept de fin multiple plutôt riche et qui va permettre donc toujours cette notion. Si vous êtes débutant, vous pouvez préparer à l'avance vers quelle fin vous allez aller. Alors vous pouvez préparer deux, trois fins, y a pas possible, c'est pas un problème. Mais tout est prêt, vous pouvez déjà d'avance avoir tout prévu et grâce au bouquin, ne pas être perdu au moment d'arriver au dénouement. Si vous êtes un peu plus à l'aise avec l'improvisation, vous pouvez même préparer des cartes de fin et puis vous les sortir au début de l'acte 2 pour voir vers quoi vous allez les amener. Enfin, vous êtes libre, hein, mais moi ce que je vous conseille, c'est de regarder les différentes fins qui sont proposées par l'acte 3 et de vous diriger vers ce qui vous intéresse le plus, que ce soit de manière 100% préparée ou que ce soit de manière improvisée, mais avec préparation en amont. L'acte 3 va proposer 8 événements non obligatoires. 8 événements dans lesquels vous allez pouvoir puiser pour créer votre histoire et la terminer. Selon le format que vous avez choisi, certains événements sont bien plus pertinents que d'autres. Bien évidemment, si vous essayez de faire quelque chose de court, prenez le truc cabrège. Si vous essayez de faire quelque chose de long, prenez le truc qui va étendre un peu. Ou alors, si vous sentez qu'il y a encore un peu de ressources dans l'équipage, vous n'avez pas encore assez tué de gens, vous vouliez en tuer 2, vous en avez eu qu'un, vous êtes un peu vexé, vous rajoutez un petit peu de trucs histoire de... Allez, on continue un peu. Voilà, c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez considéré que l'acte 2, les PJ ont fait tout leur taf. Ils ont été confrontés à la merde, mais ils ont réparé le vaisseau, tout est prêt, ils peuvent repartir, et par conséquent, on rentre à la maison. Vos victimes vont pouvoir faire un dernier test pour programmer le vaisseau, et puis c'est parti. On rentre sur Terre, terminé. Alors bien sûr, pas conclusion positive, hein. C'est-à-dire que le vaisseau entre l'ordre spécial 966 et que l'ordre spécial 966, ça renvoie le vaisseau sur Terre, c'est ce que je viens de dire, ça ne le renvoie pas dans une usine, ça le renvoie sur Terre. Donc en gros, ils reviennent avec un vaisseau contaminé potentiellement. Ensuite, il va y avoir toute une notion de mutinerie, de trahison, ou au contraire de corporatiste jusqu'au bout, avec ce truc d'essayer de récupérer des échantillons pour un bord ou pour l'autre, afin de les revendre. Il peut également y avoir une transformation progressive de tous les PJ qui vont être contaminés donc d'un côté ou de l'autre, et ce qui fait qu'à la fin en fait vous allez créer un espèce de dernier héros, un dernier survivant qui va devoir trouver une solution pour survivre. C'est une possibilité, donc on est dans le scénario un peu à la Ripley avec le héros final. Personnellement je conseillerais pas ça parce que ça donne un sentiment de favoritisme autour de la table. Moi je préfère quand tout le monde a autant de chances de mourir ou de survivre. Pas qu'il y ait un petit chouchou favori qui va avoir l'armure en scénario, ça j'aime pas. Mais c'est offert par le jeu, si vous aimez bien ce genre de choses, allez-y, hein, c'est proposé, vous pouvez le faire. Moi j'aime pas, à titre personnel, le chouchou sur la table. Vous avez le droit d'aimer. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc la possibilité de faire qu'il y ait une mutinerie qui ait lieu donc entre les survivants du Cronus, entre ceux qui veulent récupérer des échantillons, ceux qui veulent les revendre, ceux qui veulent trahir la compagnie, ça peut être un bordel, ça peut être un méga bordel auquel les victimes vont être invitées à prendre part d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez également, donc si vous aviez mis en place l'arrivée du 3e vaisseau, le faire apparaître à l'acte 3, c'est-à-dire alors que tout semble enfin terminé, blam! Abordage et c'est la merde. Ça rallonge pas mal l'histoire, mais ça peut être intéressant si vous avez en fait trop de morts chez les PNJ et chez les PJ pour que tout le monde puisse continuer à jouer, de rajouter quelques personnages qui débarquent et qui vont elles-mêmes se retrouver dans la merde avec de nouveaux personnages à interpréter pour vos victimes. Voire, alors là ça peut être intéressant, vous terminez parce que tout le monde est mort, et l'équipage du Sautillo arrive, et donc ça va être le nouvel équipage joué par vos joueurs, mais sur une partie suivante, qui va finir l'histoire parce que vous avez envie de la finir, cette petite histoire, mais qu'ils n'ont pas été foutus d'arriver jusqu'à la fin. C'est une possibilité que vous pouvez prendre en mode, vu que vous êtes tous morts, la suite au prochain épisode, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose. Donc voilà, donc si l'équipage du Sautillo arrive, vous avez encore une fois la possibilité là de trahir votre corpo en partant avec leur vaisseau et en travaillant avec eux. N'oubliez pas qu'il y a les objectifs personnels qui peuvent interférer avec l'histoire, notamment l'androïde, s'il est encore vivant, Lucas, lui, il va tout faire pour que la souche ne soit pas transmise, et par conséquent, il va foutre le bordel, notamment potentiellement déclencher la destruction du Cronus. Vous pouvez également partir sur une scène un peu épique. Par exemple, l'androïde a déclenché l'autodestruction du Cronus. Les victimes, face à l'horreur, décident de détruire le vaisseau d'une manière ou d'une autre en déclenchant son autodestruction. Ils vont charger un pod de survie. En gros,
déclencher un compte à rebours qui va les faire partir dans une scène épique où la dernière chose qu'on voit, c'est leur capsule qui dérive dans l'espace pendant qu'ils sont serrés en espérant que quelqu'un réponde à leur signal de détresse. C'est une possibilité. Vous allez avoir des fins qui peuvent être très rapides, narratives. Vous pouvez avoir une fin dans l'épicness avec tout qui pète. Vous pouvez avoir une fin psychologique avec des notions de trahison, de protection de l'humanité, des choses comme ça. Une fin très corporatiste avec ah ouais mais l'offre faite par l'autre corporation elle est plus intéressante, désolé les gars, moi je vais bosser avec lui, restez à bord du Cronus, je pars. Vous avez tout un tas de possibilités, vous avez la fin horrible où tout le monde meurt, vous avez tout un tas de possibilités qui sont proposées, qui sont intéressantes, mais par contre en termes de nouveautés dans le vaisseau, il n'y a plus rien. Cet acte-là, cet acte final en fait, ce qui va rajouter c'est potentiellement des interactions avec les PNJ, c'est également par rapport aux objectifs personnels, et ensuite ça va être de comment ça se termine. Par exemple, est-ce qu'ils redémarrent le Cronus et partent parce que tout est désinfecté et c'est bon, donnent l'ordre de départ? Est-ce qu'ils vont voler le Sotillo ou convaincre l'équipage du Sotillo de partir avec eux? Est-ce qu'ils vont utiliser une capsule de survie et puis espérer s'en sortir en dérivant dans l'espace? Est-ce qu'ils vont réparer le Cronus, montrer à leur IA que bah voilà Mother, tout est bon, le Cronus est prêt à partir, est-ce qu'on peut retourner à bord du coup, puisqu'on a tout fait, là c'est bon, la mission elle est finie. Puis eux ils retournent à bord du Montero. Tranquille, sauf que bien sûr, peu importe la fin que vous choisissez, sachez que ce n'est pas vraiment fini, c'est du Alien. Par conséquent, il faut une scène finale. Dans une scène finale, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, s'ils sont éjectés dans une capsule de survie, qu'à côté d'eux, il y a un néomorphe qui dérive, mais qui est pas mort, il dérive dans l'espace en mode pas mort. S'ils partent à bord du Sotillo ou à bord du Montero, après avoir convaincu, que la scène de fin, ce soit les détecteurs qui captent des mouvements dans la soute, par exemple. En gros, il faut rajouter la dernière scène, le dernier tin qui va ponctuer l'histoire, mais par contre cet acte 3, il va être assez court. Pour moi, sauf si vous faites intervenir le Sotillo. Si vous rajoutez le Sotillo, ça rajoute 1 heure de jeu à peu près, je pense. Donc une fois que tout est terminé, on va faire le total des points de récit. Alors ça sert à rien, hein, c'est juste pour montrer aux victimes à quel point elles se sont investies dans leur personnage, ça peut être intéressant. Pour ma part, à la fin par contre de ce scénario d'introduction à l'univers d'Alien, ce que je vous conseillerais de faire avec vos victimes, c'est un débrief. À savoir, leur demander franchement, est-ce que j'ai été trop loin dans l'horreur? Pas assez. Est-ce que j'ai bien dosé? Est-ce que la tension était bonne? Quels sont les points que vous pensez que je devrais améliorer? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez dû gérer ça? Est-ce que les musiques que j'ai choisies, elles étaient bonnes? Est-ce que j'ai su gérer la tension? Ou est-ce qu'au contraire, c'était trop clownesque? En gros, si vous débutez dans l'horreur ou que vous débutez dans le jeu de rôle tout court avec ce bouquin-là, moi ce que je vous conseille vraiment à la fin de votre première partie, c'est de demander à vos victimes ce qu'elles en ont pensé au-delà de « Ah, c'était cool !» Non, non, vraiment. Moi, je pense que je vais continuer à faire des trucs d'horreur. Est-ce que là, j'étais bon dans le domaine ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que je peux améliorer? Si vous me dites que c'était bien, je vais toujours proposer des trucs dans ce genre-là, mais si ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai pas maîtrisé, j'aimerais le savoir. C'est pas non plus... Bah, si tout le monde vous dit « Ah ouais, non, c'était cool, moi j'ai aimé quand t'as fait cette scène-là, au contraire, ça m'a vachement mis dedans. » Et tout, bah tant mieux, c'est que vous avez réussi votre taf. Puis s'il y a quelqu'un qui vous dit, bah, par contre, alors c'était sympa, hein, mais les musiques que t'as choisies, elles étaient éclatées au sol en fait. Ça peut être le moment de déclencher une conversation. Par exemple, ouais, bah moi j'avais pas envie d'utiliser les musiques du film Alien parce que voilà, je voulais utiliser autre chose. Mais bon, peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Vous penseriez à quoi? Est-ce que vous avez des idées? Voilà, pour que pour la prochaine fois, je puisse vous proposer quelque chose d'encore mieux. Essayez d'être dans cette optique-là, si c'est votre première partie d'horreur ou votre première partie de jeu de rôle tout court, d'essayer de voir quels ont été vos points forts, parce que même si votre maîtrise a été catastrophique, vous inquiétez pas, vous avez probablement fait quelque chose de bien, puisque les gens sont restés jusqu'au bout, donc c'est qu'il y a quelque chose qui allait. Donc demandez-leur qu'est-ce qui allait. Ça se trouve, vous leur avez super bien vendu le jeu, et puis derrière c'était à chier, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est que vous êtes capable de proposer quelque chose qui plaît. Donc maintenant, après, il faut faire quelque chose qui plaît derrière. Mais bon, voilà. Si ça se trouve, tout le monde va vous dire, bah franchement, à part ces petits détails-là, tout était cool, le monde a bien aimé, hein, continue comme ça. Auquel cas, bon, bah vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Mais vraiment, à la fin d'une maîtrise de ce genre de jeu, qui est très particulier, les jeux de rôle en huis clos d'horreur, c'est très à part. L'objectif premier de jeu, qui n'est pas du tout l'objectif d'un jeu de rôle habituel, là l'objectif de ce genre de partie, ça va être de tuer vos victimes. Quand on fait de l'aventure, de la campagne, on veut pas qu'ils meurent. Mais dans un one-shot d'horreur, on veut qu'ils meurent. Mais on veut pas qu'ils meurent de manière gratuite, on veut qu'ils meurent de manière scénarisée et de manière à ce que ça ne gêne personne. Là, l'option de si t'es mort, tu peux reprendre un autre personnage, ne t'inquiète pas, est très bien, et il faut l'exploiter à fond. Il faut pas faire du gore gratuit, mais il faut pas hésiter un instant à tuer ses victimes.
Peut-être que oui. Bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire si même là-dessus, vous avez du mal à tuer vos victimes. Il y a des meneurs et des meneuses qui ont du mal à tuer leurs victimes. C'est pas facile tout le temps de dire à un pote, bah écoute, là ton personnage, il vient de se faire couper la tête, t'es mort, hein. Désolé. Ça ne plaît pas toujours à des meneurs, des meneuses. Donc est-ce que sur ça, là, qui est quand même de l'horreur pure, vous étiez à l'aise pour le faire, ou est-ce que au contraire vous avez des réticences? Ça m'intéresse. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire pourquoi. Si jamais vous avez des réticences, qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Ça peut être intéressant aussi de le voir parce que par la suite je ferai des vidéos conseils. Donc moi, si je vois qu'il y a des points qui sont bloquants pour vous, savoir ce que c'est peut me donner une idée de vidéo pour essayer de vous aider à améliorer votre confort de jeu. Voilà, on va parler de confort de jeu, parce que c'est pas forcément une capacité de maîtrise, ça peut être juste en fait vous n'êtes pas à l'aise avec un type de scène et vous savez pas trop comment le faire, donc voilà. Si là vous avez des blocages liés au type de jeu, je serais curieux de savoir. Si au contraire vous êtes extrêmement à l'aise et que vous pensez que moi-même je n'ai pas suggéré des éléments importants dans le bouquin, faites-le moi savoir aussi. J'ai pu passer à côté de certaines choses. Pour ma part, je me suis pas là. C'est vrai que je me suis pas attardé, contrairement au kit d'initiation Donjons et Dragons. Là, je me suis pas attardé sur du pièce par pièce parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Je préfère vraiment insister sur ce que vous pouvez construire à partir de ce qui est proposé dans les actes. Peut-être que ce n'était pas la bonne démarche à suivre. Si vous estimez que j'ai mal fait, dites-le moi, j'en tiendrai compte pour le prochain kit d'initiation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que ça reste dans la bonne humeur et que c'est fait avec courtoisie, j'accepte la critique sans aucun souci. Donc c'était tout sur le kit de démarrage Alien, le jeu de rôle. Je ferai peut-être une ultime vidéo pour bien vous présenter tout le matériel, mais je pense pas. Je pense que j'ai fait le tour. Prochainement vont apparaître donc les vidéos qui vont reprendre tout bêtement l'intégralité de l'analyse du livre de règles et l'intégralité de l'analyse des actes. Ce sont des nouvelles vidéos qui font tout d'un coup. Ce ne sont pas des nouvelles vidéos qui sont entièrement réécrites. Ce sont les mêmes vidéos, c'est juste qu'elles sont compilées en une seule. Je préfère vous prévenir, si vous préférez ce type de format également, il y aura donc le format long également. C'était tout pour aujourd'hui. Je vais commencer donc des séries de vidéos sur comment attaquer la maîtrise, comment s'améliorer en maîtrise, comment découvrir le jeu de rôle en tant que victime et comment s'améliorer en tant que victime dans une partie de jeu de rôle. Ce sera pour très bientôt, j'espère que ça vous plaira. C'était Aznahar et je vous dis à très vite. Tchuss!